Et si l'un des ordres les plus puissants de l'histoire avait disparu, sans jamais vraiment s'éteindre, riche, secret, redouté, les Templiers ont marqué le Moyen Âge avant de s'évaporer brutalement, laissant derrière eux des légendes, des trésors disparus et des questions sans réponse. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'un des plus grands mystères de l'histoire. Nous sommes au début du XIIe siècle, dans une région du monde marquée par la guerre, la foi et l'instabilité. Jérusalem vient tout juste d'être conquise par les croisés en 1099. La ville est désormais chrétienne. Mais les routes qui y mènent restent extrêmement dangereuses. Chaque année, des milliers de pèlerins venus d'Europe traversent des déserts brûlants et des territoires hostiles pour atteindre la Terre sainte. Sur ces chemins, ils sont attaqués par des bandits, des mercenaires, parfois même massacrés sans défense. Le voyage vers Jérusalem est un acte de foi, mais aussi un véritable pari sur la survie. C'est dans ce contexte qu'en 1119, un petit groupe de chevaliers français fait un choix radical. Mené par Hugues de Pins, ils jurent de consacrer leur vie à la protection des pèlerins. Ils ne cherchent ni la gloire, ni la richesse. Ils prononcent des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, comme des moines, tout en portant l'épée. Le roi de Jérusalem leur offre un lieu pour s'installer, une partie de l'ancien palais royal, bâti sur les ruines du temple de Salomon. Un détail en apparence anodin, mais qui donnera naissance à leur nom légendaire, les chevaliers du temple, plus connus sous le nom de Templiers. À cette époque, l'ordre est pauvre, très pauvre. La célèbre image de deux chevaliers partageant un seul cheval n'est pas une légende, elle symbolise leur manque de moyens autant que leur fraternité. Pourtant, leur discipline et leur dévouement impressionnent rapidement. En 1129, leur destin bascule. Lors du concile de Troyes, l'Église reconnaît officiellement l'ordre du Temple. Sous l'influence de Bernard de Clairvaux, figure spirituelle majeure du Moyen Âge, les Templiers reçoivent une règle de vie stricte et un soutien religieux total. Dès lors, les dons affluent. Des terres, de l'or, des châteaux. Partout en Europe, des familles nobles confient leurs fils à l'ordre, persuadés qu'ils servent à la fois Dieu et une cause juste. En quelques décennies, ce petit groupe de chevaliers pauvres devient une force organisée, respectée et redoutée. Sans le savoir, les Templiers viennent de poser les bases d'un pouvoir qui un jour inquiétera les rois eux-mêmes. Au fil des décennies, les Templiers ne sont plus seulement des protecteurs de pèlerins. Ils deviennent des soldats d'élite, entraînés dès l'enfance, disciplinés à l'extrême et prêts à mourir sans hésitation. Sur les champs de bataille de Terre Sainte, leur réputation est redoutable. Ils ne reculent jamais. Ils n'abandonnent pas. Fuir est interdit, sauf si l'ennemi est 3 fois supérieur en nombre. Pour leurs adversaires, voir la bannière blanche frappée de la croix rouge du temple, c'est souvent annoncer une bataille sanglante. Mais leur véritable force ne réside pas seulement dans l'épée. Très vite, les Templiers construisent un réseau sans précédent à travers l'Europe et le Moyen-Orient. Des commanderies apparaissent en France, en Angleterre, en Espagne, au Portugal, en Italie. Chaque bâtiment est relié à un autre, formant une toile invisible de pouvoir et d'influence. Et surtout, l'ordre innove là où personne ne l'attend. Les Templiers mettent en place un système financier révolutionnaire. Un pèlerin peut déposer son or dans une commanderie en Europe et le récupérer des mois plus tard à Jérusalem grâce à un simple document codé. Sans le savoir, ils viennent d'inventer une forme primitive de banque internationale. Les rois eux-mêmes font appel à eux. Les trésors royaux sont confiés aux Templiers. Ils gardent l'or, gèrent les dettes, financent les guerres. Même le roi de France dépend de leur système. Et c'est là que tout change. Car l'ordre du Temple n'obéit qu'à une seule autorité, le pape. Ils ne paient pas d'impôts. Ils sont au-dessus des lois locales. Ils traversent les royaumes librement, armés, riches et indépendants.
Pour les souverains européens, cette situation devient insupportable. Après la chute de Saint-Jean d'Acre en 1291, dernier grand bastion chrétien en Terre Sainte, la mission originelle des Templiers disparaît. Plus de pèlerins à protéger, plus de guerre sainte à mener. Alors une question commence à circuler, à voix basse. À quoi servent encore les Templiers? Certains murmurent qu'ils cachent des trésors immenses. D'autres affirment qu'ils détiennent des secrets anciens découverts sous le temple de Salomon. Hérésies, rituels obscurs, connaissances interdites, les rumeurs se multiplient, nourries par le mystère et la jalousie. Un homme, surtout, voit dans l'ordre du temple une menace directe. Philippe, IV-le-Bel, roi de France. Endetté jusqu'au cou, humilié par son manque de contrôle sur cet ordre puissant installé au cœur de son royaume. Dans l'ombre, il prépare sa vengeance. Car quand la foi, l'argent et le pouvoir s'entremêlent, l'histoire bascule souvent dans la tragédie. À l'aube du 13 octobre 1307, un silence étrange plane sur le royaume de France. Les Templiers dorment encore, confiants, protégés par leurs privilèges et leur statut sacré. Ils ignorent une chose essentielle, tout est déjà décidé. Sur ordre direct du roi Philippe IV le Bel, des centaines de messagers ont parcouru le royaume. Leurs lettres, scellées du sceau royal, n'ont été ouvertes qu'au dernier moment. À l'intérieur, un ordre clair, brutal, irrévocable. Arrêtez tous les Templiers, sans exception. Partout en France, au même instant, les chevaliers sont capturés. Maîtres, soldats, intendants, prêtres, même le grand maître de l'ordre, Jacques de Molay, est arrêté à Paris, alors qu'il assiste quelques jours plus tôt aux funérailles de la belle-sœur du roi. Un piège parfait. Les accusations tombent aussitôt. Hérésie, idolâtrie, reniement du Christ, rituel obscène, cracher sur la croix lors des cérémonies d'initiation, des crimes impensables pour un ordre religieux, et pourtant ces accusations se répandent comme un poison. Commencent alors les interrogatoires. Dans les geôles royales, les Templiers sont privés de sommeil, de nourriture, de lumière. La torture devient un outil politique. On brûle les pieds, on écrase les membres, on suspend les corps jusqu'à l'évanouissement. Face à la douleur, certains avouent, d'autres meurent sans parler. Quelques-uns rétractent leurs aveux dès que la torture cesse. Mais le mal est fait. Les confessions, même extorquées, suffisent à briser l'image de l'ordre. Le pape Clément V, d'abord hésitant, subit la pression écrasante du roi de France. L'Église prise au piège recule. En 1312, lors du concile de Vienne, l'ordre du Temple est officiellement dissous, sans procès définitif, sans condamnation claire, simplement effacé par décision politique. Les biens des Templiers sont saisis, officiellement redistribués à d'autres ordres religieux. Mais une grande partie disparaît mystérieusement. Puis vient la dernière scène. Le 18 mars 1314, sur l'île de la Cité à Paris, deux Templiers sont conduits au bûcher. Jacques de Molay, grand maître de l'ordre, et Geoffroy de Charnay. Alors que les flammes s'élèvent, Jacques de Molay rompt le silence. Il proclame son innocence, il renie ses aveux, et lance une malédiction qui hantera l'histoire. Pape Clément, roi Philippe, avant un an, je vous cite, à comparaître devant le tribunal de Dieu. Moins d'un an plus tard, le pape meurt. Quelques mois après, Philippe le Bel s'éteint à son tour. Coïncidence? Ou ultime vengeance d'un ordre brisé? Les Templiers disparaissent officiellement, mais aucune trace de leur trésor n'est retrouvée. Certains chevaliers s'évanouissent dans la nature, d'autres rejoignent des ordres secrets, selon la légende, et depuis ce jour, une question demeure. Les Templiers ont-ils réellement disparu ou ont-ils simplement changé de visage? Officiellement, l'ordre du Temple cesse d'exister en 1312. Ses membres sont dispersés.
ses symboles interdits, son nom effacé des registres. Mais l'histoire officielle ne suffit pas à faire taire les questions, car malgré les arrestations, malgré les procès, malgré les bûchers, un élément manque toujours, le trésor des Templiers. Ni l'or, ni les archives, ni les reliques supposément découvertes sous le temple de Salomon n'ont jamais été retrouvées. Comment un ordre aussi organisé, aussi puissant, aurait-il pu être pris totalement au dépourvu? Comment expliquer que certains chevaliers aient disparu sans laisser de traces, quelques jours seulement avant les arrestations? Très vite, les rumeurs se transforment en légendes. On raconte que des navires auraient quitté le port de La Rochelle, chargés de coffres mystérieux, que certains Templiers se seraient réfugiés en Écosse, au Portugal ou au cœur de montagnes isolées, que l'ordre aurait survécu sous une autre forme, plus discrète, plus secrète. Au fil des siècles, le nom des Templiers ressurgit là où on ne l'attend pas. Dans les symboles de la franc-maçonnerie, dans l'architecture de certaines cathédrales, dans des récits évoquant une connaissance interdite, transmise de génération en génération, mythes, coïncidences ou fragments d'une vérité soigneusement dissimulée, ce qui est certain, c'est que les Templiers ont marqué l'histoire bien au-delà de leur chute. Ils ont inventé des systèmes financiers modernes, ils ont défié le pouvoir des rois, et ils ont prouvé qu'un ordre religieux pouvait devenir plus puissant que les États eux-mêmes. Peut-être est-ce là leur véritable héritage. Un rappel que la foi, lorsqu'elle s'allie à l'or et au secret, peut faire trembler les empires et provoquer leur propre destruction. Alors aujourd'hui encore, une question demeure, suspendue dans le temps. Les Templiers ont-ils vraiment disparu? Ou continuent-ils d'exister dans l'ombre de l'histoire? Si cette plongée dans le mystère des Templiers t'a captivé, abonne-toi à Histoire captivante pour ne manquer aucune des grandes énigmes du passé. Dis-moi en commentaire, penses-tu que les Templiers ont survécu en secret? Car parfois, les vérités les plus fascinantes sont celles que l'histoire n'a jamais réussi à faire disparaître.